Avant d'entamer le mandat 2014-2020, il convient de prendre acte des décisions prises par mon prédécesseur par délégation. Donc je vous propose de lire exceptionnellement, à la demande de M. Arzoux, de les lire en début de séance. Je donne donc la parole à Michel, deuxième adjoint au maire sortant, et qui va en donner lecture. Merci. Alors je vais yes. Non, oui. Voilà. Merci Madame le maire. Donc je vous donne lecture des décisions du maire jusqu'à la nouvelle mandature. Au 31 janvier, donc en régie de recettes, la piscine municipale suppression. Au 3 février, le contrat de prêt Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Toujours au 3 février, le contrat de prêt du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Le 5 mars, contrat de prêt au Crédit Mutuel Midi-Atlantique. Le 12 mars, indemnité d'assurance, acceptation détérioration. Le 21 mars, la régie d'avance sur le musée pyrénéen. Le 21 mars, la régie de recettes et d'avance avec une modification sur le musée pyrénéen. Dans les domaines, le 22 janvier, la mise à disposition de locaux au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Pyrénées. Le 30 janvier, le renouvellement d'une concession funéraire. Le 31 janvier, toujours renouvellement d'une concession funéraire à l'Angèle des Deux. Le 6 février, concession funéraire au Bon Pasteur. Le 19 février, concession funéraire au cimetière de l'Égalité. Le 24 février, une concession funéraire avec caveau au cimetière du Bon Pasteur. Le 26 et le 27 février, ce sont des conventions de mise à disposition de logements. Le 23 janvier, digues de protection, là il s'agit de marché et de convention. Enrochement et reconstruction des murs de soutènement. 3 digues de protection au niveau des parkings. C'est le pont de la Rouza. Marché avec l'entreprise Soares. Le 27 janvier, consultation d'avocats sur litige relatif à la présence des antennes FM propriété de TDF sur le site de Safran. C'est règlement d'honoraires. Le 29 janvier, électricité de France, contrat pour facturation électronique. Le 30 janvier, sur l'immeuble de la cour, l'aménagement des locaux du premier étage à Nantes, marché de travaux. Le 31 janvier, construction et renforcement des murets au bord du Gave suite aux inondations. Le marché est avec le groupement FH Sogep. Le 31 janvier, construction de trottoirs chaussées endommagés suite aux inondations de juin 2013. Là, c'était un marché avec Cola Sud-Ouest et Moselle Signal. Le 4 février, funiculaire du budget, contrat d'audit et de certification ISO 9001 Veritas France. Le 4 février, mission de maîtrise d'œuvre pour la réparation du mur de soutien du pied de la Sarri. C'est le marché avec Hydrétude. Le 6 février, travaux de réparation d'éclairage public suite aux inondations du Gave de Pau. Marché avec CGLEC. Le 7 février, fourniture d'éco et d'installation de signalisation directionnelle, marché avec Sino-Girochel. Le 13 février, réhabilitation du centre aquatique municipal, marché avec le groupement Mas, Gruet et Miniaturie, et Gilles. C'est l'avenant numéro 1. Le 13 février, la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une plateforme de séchage de plaquettes forestières, marché avec le groupement Deux-Fois Moussin CETES, AEC. Le 17 février, entretien et maintenance du réseau d'éclairage public, marché avec CGLEC, avenant numéro 2. Le 18 février, contrat de service Galège avec EDF. Le 4 mars, prestation de restauration et d'entretien des vitraux du bâtiment public des bâtiments publics marché avec Lumière. Le 6 mars, contrat d'engagement avec la SARM de pollution pour le parrainage des enfants des écoles de Lourdes, qui s'est déroulé le 25 mars. Le 14 mars, achat de véhicules matériels d'espace vert, marché avec la société Pyrénées Diesel, Alliance Clinique Lourdes et la SAS Agri-Vision. Et enfin, le 17 mars, fourniture et acheminement de gaz naturel, convention avec l'UGAS. Merci Michel. Monsieur Claude Hens a demandé à prendre la parole en début de séance pour une déclaration préalable. Monsieur Hens, vous avez la parole. Ah, yes. Et je vais appuyer sur 1, 2, merci. Merci Madame le maire. Mesdames, Messieurs, oui, effectivement, ce propos ne sera pas du tout un propos polémique, je le précise bien d'emblée.
Je veux simplement souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 avril, il est 18h30, et à la même heure, dans toutes les paroisses de Lourdes, mais à l'église du Sacré-Cœur notamment, au sanctuaire, et dans la plupart des paroisses de France, c'est la Sainte Seine du Seigneur. Nous sommes dans la période du Triduum pascal, c'est la Semaine Sainte, et donc c'est vrai que pour les chrétiens et les catholiques en particulier, ça n'est pas un moment anodin. Vous avez compris un substantifique moelle de mes propos. J'aurais souhaité en effet que cette séance de conseil municipal ne se déroule pas à ce moment-là. Parce que au nom de nos compatriotes, de nos amis lourdais et lourdais qui sont ici présents dans la salle du conseil municipal, pour ceux qui sont catholiques, pratiquants, ou même peut-être d'autres qui ne sont pas pratiquants, ils auraient peut-être été à l'heure actuelle à l'église du Sacré-Cœur. Voilà, c'est un moment important, tant pour ce que cela représente, pour les chrétiens et les catholiques, le rite du lavement du pied, le rite du reposoir, etc. Donc voilà, c'est important de le dire. Je rappelle que le public n'a pas le droit à la parole. C'est important ici de le dire, et c'est en tout cas ce que je souhaitais dire, sans esprit polémique, pour ma part, au début de ce conseil municipal. Je vous remercie, madame. Je voulais, permettez-moi de vous rappeler quand même que nous sommes une assemblée de laïcs, que nous sommes en République, que le conseil municipal doit siéger, car nous avons des budgets à préparer avant le 30 avril, une échéance très proche, que nous devons désigner les délégués dans les organismes extérieurs, car eux aussi ont des budgets à voter, et donc moi je laisse libre les gens d'aller à l'église. Nous sommes tolérants et chacun fait ce qu'il veut, mais si on est ici ce soir, c'est pour travailler pour la commune de Lourdes. Il faut prendre une délibération pour la délocalisation du conseil municipal. Vous l'avez sur table. Donc, je vais la présenter. Considérant d'une part l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances. Considérant d'autre part que la salle du conseil municipal, située dans les locaux de l'hôtel de ville, n'est pas accessible aujourd'hui aux personnes à mobilité réduite, il est proposé aux membres du conseil municipal de se réunir au Palais des Congrès, 6 à Lourdes, square Charles de Gaulle, avenue Maréchal Foch, dans l'attente des travaux de mise en conformité du bâtiment principal de l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y a des objections? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bon, c'est bon. Merci. Donc, je voudrais présenter la délibération sur le site radiotéléphonique de Sarsan, le protocole d'accord à intervenir entre la commune de Lourdes et la société TDF. Par délibération en date du 22 janvier 2014, le conseil municipal avait décidé la poursuite des discussions avec la société TDF en vue de la cession du terrain d'assiette du site radiotéléphonique de la Serre de Sarsan, et ce, afin d'obtenir définitivement son démantèlement. Ces discussions ont abouti à la proposition par TDF d'un protocole d'accord dont la teneur est la suivante. Engagement de TDF. TDF s'engage à procéder à la dépose des équipements d'émission, réception de téléphonie mobile et d'émission radio, des antennes qui sont aujourd'hui désactivées, installées sur le site de la Serre de Sarsan, à ses frais, sous 2 mois, à compter de la conclusion du présent protocole d'accord. TDF s'engage à vendre le terrain cadastré, parcelles BP 188 et BP 190, d'une contenance totale de 240 m², au prix d'1 € symbolique, à la condition suspensive
l'ADAR, c'est-à-dire l'Association de défense contre les antennes, et les époux Lafuente renoncent irrévocablement au contentieux engagé contre TDF, contentieux pendant devant le TGI de Tarbes sous le numéro RG 10 01 691 et procèdent aux formalités nécessaires en vue d'un désistement d'instance et d'action. Engagement de la ville de Lourdes. Dans le cadre de l'exploitation par TDF du site de Lourdes-Tarbes au Béout, loué par TDF à la commune de Lourdes s'engage, premièrement, à mettre à disposition de TDF une parcelle supplémentaire de 100 m² pour la construction d'un local technique indépendant au pied du pylône, en remplacement du local technique existant, compte tenu de son insalubrité, qui entraîne de très importantes difficultés d'exploitation de la diffusion TV et radio pour la durée du bail actuellement en cours. Deuxièmement, de construire un local technique d'environ 20 m², aménagé en énergie et en ventilation, au pied du pylône, pour accueillir les équipements en transféré du local technique actuel avant la fin de l'année 2014, compte tenu de la situation d'urgence ci-dessus énoncée. La commune de Lourdes s'engage à collaborer avec TDF pour lui permettre de trouver un nouveau site pour exercer ses activités de diffuseur et d'hébergement d'équipements de communication électronique et de rendre un service de réception de télévision et de radio et de communication mobile de qualité au retour. La commune de Lourdes s'engage en particulier à soutenir TDF dans une discussion avec le Conseil général de manière à permettre à TDF de s'installer sur le pylône existant du Conseil général du département 65, situé au sommet du pic du Gers, dans des conditions techniques et techniques satisfaisantes. Il est ainsi proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de ce protocole, joint en annexe, et d'autoriser Madame le maire à le signer. Donc, je vous propose d'adopter le rapport présenté, d'approuver les termes du protocole d'accord si annexé à intervenir avec la société TDF, d'approuver l'acquisition en euros symboliques des parcelles cadastrées section BP 188 et BP 190 d'une contenance totale de 240 m² et de m'autoriser à signer tout acte découlant de la présente délibération et notamment le protocole d'accord précité. Voilà comment va enfin se régler le problème des antennes de Sarsan, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous propose donc de l'adopter à l'unanimité. Vous abstenez. Vous verrez que les antennes restent sur le territoire de... Je n'ai pas tous les éléments en main sur ce dossier. D'accord. Voilà. Donc, contrairement à d'autres membres de l'opposition qui ont déjà siégé précédemment, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas tous les éléments en main pour pouvoir avoir un avis objectif et constructif sur le sujet. Ça n'est pas une obstruction à votre égard. D'accord, mais je comprends bien, vous ne connaissez pas le dossier. Tout à fait. On est bien d'accord. Donc, je vous propose d'adopter le dossier et donc de régler définitivement ainsi ce problème des antennes, puisque j'ai reçu hier les responsables de l'association qui sont bien entendu, ils vont faire un AG d'abord de leur association et ensuite, je pense, très rapidement, qui signeront le protocole et la renonciation aux actions. Voilà. Ce qui règle définitivement le problème. Le mandat des membres du comité de direction de l'EPIC, Office de tourisme de Lourdes, ayant pris fin lors du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder au renouvellement des membres de ce comité de direction. En application de l'article L. 133-5 du Code du tourisme, le comité de direction de l'Office de tourisme comprend une majorité de représentants de la ville. Conformément à l'article 3 du règlement intérieur de l'EPIC, Office de tourisme, approuvé par la délibération du conseil municipal du 4 juin 2008, le comité de direction est composé de 16 membres, dont le maire, et 8 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour la durée de leur mandat,
et 7 représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, désignés pour une durée de 6 ans par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées. Il est également demandé au conseil municipal de désigner des suppléants en nombre égal aux membres qu'il délègue au comité de direction. L'ensemble des organisations professionnelles locales n'ayant pas encore désigné leurs représentants, je vous propose dans un premier temps de désigner un vote à main levée les représentants du conseil municipal, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. Les représentants des associations et organisations locales seront désignés lors d'un prochain conseil. Titulaires. Les 9 titulaires sont Josette Bourdeux, Bruno Vignuelles, Alain Abadi, Camille Castéran, Nathalie Barzu, Marie-Josée Moulet, Marie-France Ozon-Lafitte, Michel Ozina, Antoinette Babin-Chassa. Les 9 suppléants sont Gérald Capel, Annick Valéry, Maxime Lafaille, Sandrine Poquesato, Annette Cuc, Yacine Kasdaoui, Patricia Sayous, Fabienne Borne, Jean-Pierre Artiganal. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour voter à main levée? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Ce projet est donc adopté. Maintenant, nous allons parler du désistement de l'appel du jugement numéro 13 0588 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau. Madame la maire, Pardon. est-ce que... Attends. Et donc, est-ce que vous m'autorisez à faire une déclaration précédant les 2 délibérations? Bien sûr. Si c'est possible, je vous en remercie. Donc, à propos des délibérations qui vont suivre, donc l'opposition municipale démocratique souhaite faire donc une déclaration. Vous proposez au conseil municipal de se désister de l'appel du jugement du tribunal administratif et d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 accordant la protection fonctionnelle au maire de l'époque, c'est ainsi que c'est précisé. Nous tenons à rappeler haut et fort que cette protection fonctionnelle s'applique à tout maire qui s'estime diffamé dans l'exercice de ses fonctions. Si tel était votre cas, Madame le maire, nous, élus de l'opposition municipale démocratique, nous aurions voté pour cette protection fonctionnelle. La décision que vous prenez aujourd'hui déshonore cette Assemblée et nous tenons à marquer notre désapprobation en quittant la séance, car nous avons la conviction que notre rôle n'est pas de défendre les intérêts particuliers, mais celui des Lourdaises, des Lourdais, et ainsi que des valeurs démocratiques. Monsieur Azou, j'ai une question, monsieur Azou. Est-ce que vous avez le pouvoir de monsieur Jean-Pierre Artiganal? Nous avons quitté la séance. Est-ce que vous aviez le pouvoir de monsieur Artiganal? Nous ne l'avons pas. Vous ne l'avez pas? Et monsieur Harris, vous l'avez appliqué?